Bonjour à tous les AVCistes. Voici la deuxième partie de l'entretien que j'ai eu avec Mélissa sur le domaine professionnel. C'est ce qu'elle va évoquer là dans la deuxième partie, entre autres. Et je vous rappelle donc que c'était une jeune femme à l'époque donc, qui avait 28 ans lorsque l'AVC hémorragique l'a frappée suite à une manipulation d'ostéopathe. Et je vous laisse découvrir le reste de son histoire et son enthousiasme et son sourire encore et encore. Bon, on va commencer par le professionnel. Est-ce que tu as Oui, trouvé un travail? oui. Alors par contre, le professionnel, ça a été une longue bataille parce qu'avant j'étais commerciale, ça me demandait beaucoup de réflexion, on Oui. s'adapte tout le temps hein, en étant commercial. Et en sortant d'AVC, ça fonctionnait pas. Ça me Ouais. fatiguait trop. Hmm. J'ai eu la volonté moi de m'orienter vers l'humain et d'aider. Donc Ouais. j'ai fait une reconversion professionnelle qui était un gros défi pour moi aussi, d'être auxiliaire de vie, Ouais. parce que je voulais passer d'aider à aidant, donc ça a été un gros challenge, enfin du coup ça m'a aidé aussi pour me motiver à me remettre debout, à refaire du sport, etc. Là pareil, bah c'était trop chargé, hein, c'était évident, mais Oui, oui. J'étais en train de me dire, ça devait être quelque chose, hein. Au ah niveau oui, fatigue, c'est ça. Par contre, vraiment, les personnes que j'aidais, elles étaient très compréhensives. Et on faisait les choses ensemble. Ça, vraiment, ça a été une expérience géniale pour moi. Enfin, au niveau humain, ouais. Ça t'a redonné confiance aussi, je pense. c'est ça. Et puis de savoir que je pouvais faire et que même si j'avais pas toutes mes capacités, les personnes comprenaient et on faisait ensemble ce qu'on Oui. pouvait. Donc ça m'a vraiment beaucoup réconfortée et j'ai pu dire que j'étais capable. C'est un mot qui était Hmm. vraiment important pour moi, donc être capable, même si on s'adapte, hein. On fait plus Hmm. comme avant, mais j'étais capable. Et bah du coup j'ai arrêté forcément, trop Hmm. d'énergie. Et puis j'ai cherché parce que j'ai pas la reconnaissance de travailleur handicapé, parce que je peux me Ouais. mouvoir comme tout le monde. Je suis plus fatiguée forcément. Mais honnêtement, aujourd'hui, on me croise dans la rue, c'est impossible de voir que j'ai fait un AVC. Donc, Oui, ça se alors voit pas. ça c'est un point sur lequel j'aimerais bien qu'on parle parce que Ouais, effectivement, comme tu es une personne qui a fait un AVC sans séquelles invisibles, c'est ça, c'est ça. moi je trouve que c'est d'autant plus euh, comment on peut dire, euh, je trouve pas le mot. En fait, ça amène encore plus de poids dans la balance, dans le sens où, Oui, comme ça ne se voit pas, bah, comme tu viens de le dire, on te sait capable, on croit que tu es capable de faire tout à fait comme une personne ordinaire, on va dire, dans un milieu ordinaire. Et je trouve pas ça, je trouve pas ça super. C'est bête ce que je vais dire, hein, mais juste, mm. parce Ah que bah, je confirme. non, mais c'est Je encore pire confirme. que les personnes qui sont lésées physiquement. Je pense, parce que moi, ça se voit. Oui, c'est ça. Je trouve que quelqu'un qui n'a pas de séquelles visibles, finalement, c'est encore pire. Parce que Bah, c'est ça. il faut justifier tout ça. Donc, Exactement, c'est le mot. non, mais c'est C'est ça. le mot. Et enfin déjà auprès des médecins c'est difficile parce que enfin j'ai pas de problème cognitif, je pense que enfin là j'arrive à communiquer sans problème. Oui, oui, oui. Sauf que bah il y a des fois où il y a des vides, donc je ne Oui, oui, comprends oui, pas, oui. je comprends les mots mais je ne comprends pas la phrase. Mhm. Tous les mots tout seuls, je sais ce qu'ils veulent dire, mais je suis incapable de comprendre ce qu'on me raconte. Je fatigue très vite. Dans un Oui, petit oui. truc, parfois passer le balai, je suis très fatiguée. Et enfin, aujourd'hui, ça passe pour de la maladresse. Donc, enfin, je fais tomber des choses, je me prends des murs. Enfin, c'est des fois j'ai des déséquilibres très très forts. Enfin, il y a des fois où je prends le train, je manque de tomber parce que bah Ah j'arrive pas, oui. je pense pas à ma jambe à la lever. Enfin, c'est des Ouais, petits ouais, trucs, ouais. mais il y a des choses, c'est plus des automatismes et ça se voit pas. Et même moi aujourd'hui, là où avant j'avais pas ça, il m'arrive d'oublier. Et Oui. donc les moments où j'oublie, bah la jambe elle vient, elle se lève pas
ou je me frappe quand je me brosse les dents, enfin des petits trucs. Et pour mon entourage qui pourtant m'a connue bah, vraiment un légume, parfois ils me disent bah vas-y fais ça. Sauf que bah, je suis pas capable de me servir toute seule un verre d'eau sans faire tomber le verre, par exemple. Hmm. Soulever une bouteille, c'est trop précis pour moi. Ouais, Donc c'est difficile de le faire comprendre et de toujours se justifier. c'est Ça, ça. c'est vraiment au niveau psychologique, en Ouais, sortant de l'hôpital, ça a été vraiment là bah, j'ai réalisé en fait à quel point c'était compliqué le handicap invisible parce que en étant à l'hôpital, tout est adapté. bah ouais. Les personnes savent, ils savent pourquoi tu es là. Même ceux enfin les autres patients, ils ont d'autres pathologies, ils savent pas, mais ils savent que tu es amoindri. Donc on a un rythme, on a un confort qui est toujours là. En fait, tout est là pour nous. Et en sortant, et encore aujourd'hui, j'aimerais avoir un panneau ou un t-shirt ou je sais pas quoi, et en disant mais je suis handicapée. Ou Ouais, quand ouais. quelqu'un est Mhm. enfin, dans les transports, quelqu'un est assis, j'ai envie d'aller le voir, mais juste, est-ce que je peux avoir la place? Et Ouais. en fait, Hmm. je le fais, hein, quand vraiment je peux pas, parce que l'équilibre, des fois, c'est compliqué. Euh, mais, enfin, je suis jeune, je suis active, Ouais, je la ouais. vis quand même de façon assez sportive. Ouais, ouais. Donc, il faut toujours expliquer, toujours. Et même mes responsables qui pourtant savent, parfois ils me disent, bah tiens, on va te donner une tâche supplémentaire. Et bah non, je ne suis pas capable. Je suis capable de faire mon travail là de suite, mais si on me rajoute quelque chose, pour moi peut-être, pour vous ça vous prendra 5 minutes, mais pour moi peut-être c'est le reste d'énergie de ma journée en fait. Et Hmm. après ça, je serais même pas capable de rentrer chez moi. Enfin, mais ouais, il faut justifier tout le temps et Ouais. c'est usant. Et comment, on va pas rentrer dans la polémique avec la MDPH, mais Oui. quelles ont été les raisons, en fait, quand t'as pas fait la reconnaissance de travailleurs handicapés? Ben, je peux tenir. En fait, enfin, je suis fatiguée, mais je peux tenir une journée au niveau motricité. J'arrive à faire des exercices qu'on me demande, enfin marcher sur une ligne, porter les courses, je peux faire. En fait, c'est des gestes du quotidien que j'arrive à faire sans problème. J'arrive à D'accord. m'entretenir. Je suis autonome sur tout. Alors, ça me prend le temps qu'il me faut, hein. Hmm. Parfois, juste me prendre une douche, ça peut prendre 5 minutes, comme ça me peut prendre une demi-heure, en fait, selon mon Ouais, ouais. énergie. Mais je peux faire. Je peux travailler. Enfin, c'est moi-même qui ai décidé, hein, de changer de métier, mais à la base, enfin, la reconversion professionnelle, moi, on m'a pas proposé parce que ça se voit pas. Donc, c'est toujours expliqué, sauf que quand on est fatigué, quand on comprend pas forcément tout, c'est difficile de demander parce qu'on ne sait pas. Et on n'a pas l'énergie de réclamer, enfin de quémander en fait. C'est même pas réclamer, c'est quémander. Donc c'est plein de petites choses où, enfin déjà je savais pas, mon entourage savait pas, et je me suis rétablie tellement vite et tellement bien que je ne suis pas crédible, je dirais. Enfin Hmm. c'est justement parce qu'il faut justifier ou faut être, enfin moi on me disait mais va au rendez-vous en pleurant, ça t'aidera. Effectivement ça fonctionne, mais je suis pas comme ça, donc je ne le ferai pas. Ouais, C'est des ouais. petits trucs, mais voilà, je pense qu'il faut plus, enfin, être pas plus expressif, si oui, peut-être plus expressif. Et sauf que quand on va à un rendez-vous, on va bien, j'ai pas envie de dire, bah, je vais pas bien, je vais bien, là, tout de suite, à l'instant Oui, T, je me porte bien. Donc, voilà, c'est aussi les personnes qui sont pas forcément sensibilisées, parce que, c'est ça. mis à part le neurologue qui connaît, Hmm. les autres spécialistes, un radiologue, enfin un médecin, même le médecin pour la visite du permis, il fait les visites du permis de tout le monde. Il n'est pas Ah oui, c'est spécialisé vrai. dans les personnes qui ont des pathologies. Donc moi, quand j'y suis allée la première fois, bah, il y avait des gens qui revalidaient leur permis, des taxis, des chauffeurs poids lourds, et puis moi je Ouais, suis passée, juste après ça, le rendez-vous il dure 10 minutes. Donc c'est des petits trucs, mais en fait, comme les personnes, les pros ne sont pas, ils sont pas côtoyés enfin, ils sont pas toujours avec des personnes qui ont ces pathologies-là, et d'autres problèmes, enfin, pour le handicap invisible qui est quelque chose hmm. quand même d'assez lourd, et ben, ils vont pas prendre en considération ou c'est pas un automatisme pour eux.
Ouais, je suis Donc d'accord. voilà, donc maintenant, mis à part apporter tout mon dossier médical et chaque rendez-vous, j'ai pas de moyen de leur faire comprendre que ça se voit pas, mais je suis bien handicapée. C'est ça qui est Donc difficile. Ouais, c'est c'est vrai. ça. Toute cette Donc partie de l'invisible, en fait, cache tellement de choses confondues c'est parce que ça, moi, je peux dire aussi que j'ai des séquelles visibles et invisibles. bien sûr. Du coup, excuse-moi, hein, je vais dire quelque chose qui n'est pas bien, mais je suis peut-être, c'est plus légitime quand je me plains parce que physiquement, je ne vais pas bien, et ça se voit. Et on va plus faire attention à l'invisible, tu vois? C'est ça, J'ai le côté, j'ai les deux côtés en fait. c'est Et je suis ça. plus Et oui, crédible, voilà. exactement. Et Crédible, ben c'est on va oui, c'est ça. m'entendre. Mm. C'est vraiment une histoire de crédibilité parce que moi, c'est vraiment enfin, pendant longtemps et même encore parfois, j'ai envie d'avoir des séquelles visibles pour qu'on Ouais, oui, je m'écoute. comprends. Et en fait, sur un moment où je me dis, mais ils comprennent pas ce que je leur raconte. Mm. Faudrait que, je sais pas, qu'un jour, peut-être mon bras soit statique ou que je ne puisse plus parler ou un truc comme ça, je sais pas, ou que je tombe devant eux pour qu'on dise, ah bah tiens, peut-être quelque chose, cette dame-là. Mais c'est vraiment, des fois, ça m'enrage, mais j'ai plus l'énergie d'être fâchée, donc si c'est possible, ça me Ah pomperait de bah je peux te dire l'énergie. que oui, hein. Ah ouais, j'arrive plus. Enfin, j'y arrive, mais après, je m'éteins en Ah trois oui, c'est secondes. ça. Donc, mais Ça coûte. ouais, Mm. c'est ça. Donc oui, j'aimerais parfois avoir des séquelles visibles pour justement dire, bon, j'existe, je suis bien. Mélissa a un compte Insta qui s'appelle Avancer et ton tout dernier post, c'était 80%. C'est ça. Qui m'a interpellée grave. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Et ben, enfin, c'est un chiffre officiel, hein, que 80% des AVC pourraient être évités. Enfin, pourraient être évités. Moi, j'ai un cas particulier, du coup, vu que c'était une manipulation ostéo, mais ça fait partie de ces 80%. C'est important de le rappeler aux personnes, enfin à tout le monde en fait, que ce soit aux personnes valides, mais vraiment à tout le monde, de sensibiliser et de prévenir. On a un rôle de prévention qu'on ne devrait pas avoir d'ailleurs. Ouais. Mais moi j'y tiens à dire aux personnes, voilà, de manger correctement, le manger bouger, c'est pas des bêtises, c'est vrai. Il faut faire attention à son rythme de sommeil, à son rythme de vie, à si on est stressé ou pas, parce que moi aussi c'est une des causes en fait, même si c'est pas une cause directe, mais moi le stress et Oui. l'hyperactivité, ça m'a mené jusque-là, Mm. voilà, faire très attention, c'est important si je peux éviter à certaines personnes de ne pas passer par cette case-là, eh ben, je le ferai. Et s'il faut le faire tous les jours, je le ferai aussi. Parce que on sous-estime vraiment ce qu'est le handicap et à quel point il peut arriver vraiment à tout le monde. Ouais. Je le disais tout à l'heure, ça arrive pas qu'aux autres, ça peut être vraiment chez nous et bien plus proche qu'on imagine. Donc voilà, donc Ouais. 80%, faut pas l'oublier et vraiment faire attention tous les jours. Alors, Mélissa, est-ce que tu as une dernière petite phrase pour tous ceux qui nous regarderont, Oui, les abonnés et les autres personnes qui auront à cœur de voir cette vidéo? Un petit message à passer pour tous ceux qui nous regardent en cette nouvelle année 2024. c'est ça. Eh ben, ça peut être une bonne résolution en plus. Voilà. Bah moi je dirais parce que ça me concerne personnellement et que j'ai dû passer par l'AVC pour le comprendre. C'est vraiment de profiter à fond de chaque seconde de vos vies. Et si vous voulez faire un truc, faites-le avec vraiment avec tout votre cœur. Si vous avez pas envie, ne le faites pas, mais vraiment vivez à fond et chaque seconde compte. On le dit aussi pour sauver les AVC, mais c'est aussi valable Aussi. quand dans la vie de tous les jours. Donc profitez à fond. Eh ben, merci à toi. Merci. Merci pour cette bonne résolution 2024. Tu as la force et le mental qu'il faut euh, J'essaye. pour arriver jusque-là et il y a encore plein de bonnes choses
pour la suite et on restera en contact, quoi qu'il arrive. Oui.